Donc bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode des fruits de saison. Donc nous sommes Lola et Papy quand on l'entendra évidemment. Et nous sommes les présidents de la Fruit Unit eSport. Cette émission, c'est la nouvelle version de Et si on se posait pour ceux qui ont connu de la BTL. Et de toute façon, on peut rien dire puisque l'émission a toujours été de moi. Donc voilà, ça m'appartient toujours et j'aime ça. Donc on commence avec League of Legends, effectivement, mesdames et messieurs. Donc, là, cette semaine a eu la fin de saison régulière pour la LFL. Donc il y a eu il y a le Summer Split en ce moment, en fait, au final. Il y a plusieurs splits au niveau des saisons. Il y a eu dernièrement, du coup, quand on a fait l'émission au début sur la BTL, c'était au niveau du printemps, c'était le sprint split. Et là, on est au summer split, donc le split de l'été, quoi. Donc, comme au sprint, au split d'automne, les LDLC, fin de printemps, les LDLC ont roulé sur tout le monde. On va pas se mentir, les LDLC, c'est une très bonne saison qu'ils ont fait là. Ils sont à 17 victoires contre une défaite. C'est juste dingue. Ils ont gagné la coupe de la sprint, enfin du coup de l'automne. Mais là, ils sont très très bien partis, hein. On va pas se mentir, ils sont super bien partis. Malheureusement, une défaite en U-Master. C'est vrai que il y a eu du coup le U-Master qui est une compétition en Europe, avec les trois. Enfin, ça dépend des équipes, on va dire. Mais nous, en France, du coup, on avait 4 équipes françaises qui étaient en compétition. Il y en avait genre 3 par exemple en Espagne. Enfin bon, bref, c'est un bail. Euh, mais du coup, les LDLC qui avaient fait zéro défaite sur tout le U-Master, en finale se retrouvent contre la Carmine Corp, la Carmine Corp réussit quand même à ôter la victoire des LDLC pour gagner la coupe et ramener la coupe à la maison, quoi. Euh, Là, cette saison, c'est un petit peu plus compliqué. Je sais que au niveau des sprints, la K-Corp était plutôt bien. Et après, malgré quelques défaites, là, la Summer a été beaucoup plus compliquée pour eux. C'est-à-dire que les derniers matchs qu'il y a eu cette semaine étaient soit c'est disqualifié, soit c'était qualifié. Heureusement pour eux, du coup, ils se sont qualifiés, mais du coup en dernier, techniquement, et c'est les derniers des qualifiés. Mais du coup, juste avant, du coup, il y a quand même la Team BDS Academy qui est deuxième avec 11 victoires et 7 défaites. Donc vous voyez la différence avec LTLC. Nous avons les Vitality B avec 11 victoires et 7 défaites également. Euh, Attendez, 2 secondes. Je vais faire juste ça. Paf, pouf. Désolé, petit problème. S'il te plaît, Michel. Merci. Est-ce que c'est moi qui ai causé le problème en Non, pas tweetant du ou tout, pas? pas du tout, pas du Non, tout. d'accord. Phew, j'ai eu peur. Euh, ouais, du coup, les Game Awards qui ont 11 victoires et 7 défaites aussi. Et là, du coup, la K-Corp, 9 victoires et 9 défaites. Mais du coup, Avec. là, moi j'ai une question. Attends, je finis juste. Avec, du coup, les Misfits premières qui ont 9 victoires et 9 défaites. Vas-y. Du coup, ma question c'est, vu que les trois équipes, donc BDS, Vitality et GameWard, ont le même nombre de victoires et de défaites, est-ce qu'ils sont tous à égalité ou comment ça se fait pour les Ouais, départager? c'est ça, c'est un peu égalité. C'est de toute façon, t'as un nombre de slots, t'as un nombre d'équipes. Et en fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est les 6 premiers, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tu vois. C'est les 6 premiers du classement. Et vu qu'ils ont le même victoire et tout, comparé à ceux qui sont en bas de classement, qui ont du coup trop de défaites,
qui sont disqualifiés, quoi. Ok. Et après, du coup, ça va être un système de match qui fait que ça va monter jusqu'à la finale, quoi. C'est important de poser des questions. Au Ouais, moins, pas de j'espère que ça souci. vous a aussi apporté Mm. des précisions, parce que moi, ça m'en a apporté. Donc, on parlait des Misfits premières, qui est 9 victoires, 9 défaites qui se sont qualifiées. Mais on a une grosse actu cette semaine par rapport aux Misfits premières. On a appris qu'ils quittaient la LFL et la LEC techniquement. Euh, alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, ils ont vendu leur slot en LEC. Donc, la LEC, c'est l'équipe internationale, je dirais. Où, du coup, où il y a des grosses équipes un peu de partout. Euh, et. Enfin, non, 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 je dis de la merde. Pardon, excusez-moi. Je Oh, reprends. super. Donc, la LEC, c'est l'équipe européenne, en fait. Donc, tu as les meilleures équipes, par exemple, par rapport aux Misfits. Les Misfits première est la deuxième équipe de la structure Misfits. Et la première, du coup, la première équipe, c'est Misfit Gaming, qui, du Mhm. coup, ont des joueurs enfin, plus forts, techniquement. Euh, et du coup, en fait, la LEC se bat pour la première place. Et la première place offre un slot, du coup, au World où ils vont combattre, du coup, les différentes régions. Euh, voilà, c'est ta LFL qui est, on va dire, plutôt élevé techniquement, parce que le niveau à LFL est élevé, mais on va dire est là. T'as la LEC qui est là et les Worlds qui est là, tu vois. Mhm. Euh, et du coup, ils ont vendu leur slot à la team Heretics. Et dont ils sont obligés de retirer aussi leur deuxième équipe de la LFL. Le slot est pour l'instant vacant. On ne sait pas qui va les remplacer pour la saison 2023. Mais il y a quelques rumeurs qui diraient que c'est l'équipe de JL Tommy. Enfin, bon, pour l'instant, on ne sait pas. On vous tiendra au courant, évidemment. C'est bon. Voilà. Ben, je sais pas si t'as fait le changement de lien, du coup. Ouais, ouais, je suis en train, je suis en train. Ok, nickel. Donc maintenant, on va passer sur les actus. Call of Duty Vanguard, comme ça, de cette manière-là. Parce que je ne ferai plus d'efforts sur mon anglais vu que je suis en vacances. Donc ce mois-ci, le 17 juillet, très exactement, a eu lieu la grande finale de Call of Duty League sur Vanguard, comme ça. Le dernier en titre en... Quoi? Il y a Le une couille dans ce que t'as écrit. Le dernier dernier titre en en titre... date. Ah oui, il y a un entre. Le dernier titre en date. Elle s'est jouée en BO9 avec les New York Subliners contre les Los Angeles Fief. La victoire revient à l'équipe des Los Angeles avec 5 wins contre 3 pour les New York. Ok. Ensuite, du coup, Overwatch. Donc, attendez, la page voilà. Donc, Overwatch, effectivement, on a eu ce mois-ci également la finale de la mini-saison de Madness Tournament. Donc, c'était une sorte de gros tournoi, mine de rien, et, sur Overwatch, du coup. Et du coup, la finale affrontait les Los Angeles Gladiators contre les San Francisco Shock. Les Los Angeles Gladiators qui ont gagné 4 à 2 pour les San Francisco, sachant que c'était le premier à 4 qui gagnait, quoi. C'est eux, ils ont pas le système de BO et tout. Non, premier à Bon, 4. J'aimerais rajouter également Rocket League, car j'ai pas trouvé d'actu dernièrement. Bah, c'est normal en fait, parce qu'ils sont en train de préparer les Worlds. J'ai appris ça il y a quoi? Il y a 10 minutes? Enfin, 10 minutes, il y a plus longtemps un du coup peu maintenant. plus maintenant, mais Il y a 1 heure maintenant. Euh, mais ouais, du coup, ils sont en train de préparer les Worlds. Donc ça va être du gros niveau là. Les Worlds, ça va commencer à parler sérieusement, comme on dit. Donc, les Worlds commencent le 8 août. Donc, techniquement, bientôt, la semaine prochaine, ouais, techniquement, la semaine prochaine, ça hein, aura même pour pas deux commencé du semaines à peu tout. près. C'est ça. Lundi 18 août. Et ça finira normalement le 14. Ah non, 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 pas lundi 8, pardon.
je me suis trompé, désolé. Jeudi 4. Ça Ah, commence le c'est jeudi pareil, 4. c'est pareil. Je- Pardon, Très excusez-moi. bien. T'inquiète, même moi je sais plus où on en est de toute façon dans les jours.